Et salut l'assemblée, c'est Gigi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle game castée à deux. Je suis en compagnie de moi-même. Salut. Voilà, c'est ma deuxième voix. Comment ça va, Tom? Bien, et toi, ça faisait longtemps. Ah, ça fait super longtemps qu'on n'a pas casté on s'est pas ensemble. retrouvés ensemble. Et devant une game papier. Yes. Donc qu'est-ce on se retrouve aujourd'hui contre quoi? On se retrouve contre un petit jeune, en face d'un petit jeune contre Esprit. Oui. Donc qui a été filmé encore une fois chez Magic Corp. Tout à fait. Magic Corp, donc qui est une petite boutique parisienne dans laquelle on a l'habitude d'aller filmer et de faire des plans foireux comme Atom vient de faire. C'est le début de la partie. Donc voilà, donc c'est la première game. Le joueur de John, on le connaît bien. Ouais, c'est notre poteau, c'est notre gars sûr. C'est plutôt un mec qui est bon. Ouais. De manière générale. Et bon, après, si le match-up était non plus en sa faveur non plus. T'en penses quoi du match-up Esprit John, toi, vu qu'il joue en fait, John? il joue pas de John. Toi qui joue John. Il joue Rock. Ah. Donc ouais, on s'est trompé, mais en fait, à la base, c'est un mec qui est censé jouer John comme tous les joueurs de Rock. Ouais. Sauf qu'il lui manque les Van and Six. Pourquoi? Parce que ça coûte 80 €. D'accord. En tout cas, 75 € si on compte pas les frais de port. Donc voilà, une carte bien chère et... J'allais dire que c'était un bon joueur, mais il lit quand même en The Lum Wanderer. Non, parce qu'il va être sûr de la capacité. et le push totalement. Ok, ça marche. Donc on est parti. Donc GB contre Esprit. Oui, ouais, donc comme je disais, c'est pas un super bon match-up parce que GB... Même pour GB. Bah en fait, il a quand même des cartes qui counter là, comme le Mausoleum. Ouais. Les créatures qui donnent la protection défense talismanique et le vol, tout ça, des grosses... Une cloque assez rapide quand même, ça reste un deck aggro, avec les petits... Spell Queller, tout ça, donc vraiment... C'est vrai que Esprit, ça a été très à la mode fut un temps, et là, pour une raison que j'ignore, Humain, en termes de deck aggro tribal du moment, Humain est redevenu le top deck. Je veux dire, Spirit, on le voit nulle part maintenant. On en voit très peu, mais moi je trouve le deck... En termes de perf, j'entends. Oh, ouais, mais le deck il reste quand même puissant, genre je comprends pas pourquoi Humain est forcément au-dessus, peut-être qu'il a Humain a beaucoup plus de tout, parce qu'il y a quand même beaucoup plus d'humains, on va pas se mentir. Oui, bah oui, de toute façon, chaque extension sort toujours, potentiellement un humain qui pourra rentrer dans le deck. Tout à fait, très utilitaire. Ouais, exactement. Comme ils sont légion, il y a facilement moyen de trouver donc des humains utilitaires, alors que Esprit c'est un peu plus rare quoi. Les quelques utilitaires tu les as déjà main deck, c'est surtout les Spell Queller et les Mausoleum quoi. Après, ouais, c'est vrai. Si, je crois il se joue maintenant dans Humain, mais aussi dans Esprit, le petit... Le Scapeshifter là? Non, oui, mais moi je parlais du Sphere Detention en personnage. Oui, j'ai vu ça, très puissante carte dans les decks. Bah, même, oui, t'as raison, même Humain le joue. Et Esprit aussi. C'est ni un humain ni un esprit pour le coup, c'est un Veldaken. Oui, c'est un Veldaken. Ce qui montre quand même que la carte est très puissante. Ouais. Ok, donc là on est parti clairement dans une game de tempo. Donc il y a le deck aggro qui va tenter de poser des menaces en espérant qu'elle dure le plus longtemps possible. On est toujours à 20-20, donc le joueur de GB qui fait plutôt bien le travail actuellement. Il a quand même offert un land avec la trophée de l'assassin. Oui, tout à fait. Bon, je pense qu'il était obligé, hein, mais... Après, là, le deck aggro a 4 cartes ou 3 cartes en main. En termes de tempo, il est plutôt pas... Il pose pas de créatures. Ouais, bah là, ça pue la collected. Alors ça sent tout à fait, ça sent la collected fin de tour. Très fin de tour ou en réponse à quoi que ce soit, hein, comme il veut. Sachant que là, voilà, il est full table, donc Coco en réponse, il est safe de ouf. En plus de ça, comme il joue Rock, il est obligé de jouer plus ou moins Dark Confident, qui est vraiment quelque chose qui va piquer les points de vie s'il a pas de chance et du coup aider le joueur aggro. Alors ça c'est marrant ce que tu dis parce que moi je joue Merfolk et quand je joue contre John ou GB, je suis pas vraiment content quand on me joue un Dark Confident. Pourquoi? Parce que... Après, toi d'un côté, t'as pas vraiment de moyen de le gérer. Non, mais même si j'en avais, parce que j'ai des listes des fois où je joue Dislo, tiens, le Scapeshifter. Yes. Même dans ces moments-là, en fait, je me dis, ouais, il perd des points de vie, ça m'aide, mais par contre, il grind à mort son deck. Bah ouais, mais donc il récupère ma solution pour moi pour gérer mes créatures. Bien sûr, mais tu peux aussi piocher juste dans des trucs pas ouf. Alors, c'est le Drop Skull Captain là qui est ici? Ouais, qui est à côté du Scapeshifter. Yes, donc okay, ça marche. Là c'est un peu la sauce. Ah là c'est un peu dur du coup. Ouais. S'il en pose un deuxième, là il est vraiment mal parce que voilà, pour rappeler, double Captain de Droskull, ça fait que toutes les créatures ont la défense talismanique et que maintenant tu peux plus rien gérer quoi. Créature débilement printed. Ouais, c'est dommage qu'il n'y ait pas écrit Merfolk quoi. Mais ouais, bon. Alors c'est marrant. Défense talismanique, comme à chaque fois, on craille souvent dessus, mais c'est marrant ce que tu dis parce que il y a pas si longtemps, alors je sais plus si c'était dans une vidéo ou pas, tu disais que Wizard essayait de moins printer de défense talismanique et pourtant ils en ont reprinté récemment. Oui, mais peut-être dans Modern Horizon. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Oui, ils ont sorti comment ça s'appelle? Bah déjà le mini Progenitus là, X-Drinker. X-Drinker. Ouais, mais bon après c'est comme monter de level, donc en réponse une montée de level tu peux quand même le tuer. Alors il apparaît pas naturel. C'est Ritual Speed en plus. C'est Ritual Speed et c'est surtout pas naturel. Tu vois, c'est pas un effet oui, naturel.
Et sinon, t'as aussi le Mangoose, je crois, qui est un reprint du Legacy. Oui, tout à fait. Qui lui, pour le coup, il a tête naturelle. Il a le linceul. Par contre, lui, je crois que c'est le linceul. Et oui, Mangoose, c'est linceul. Ok, un autre lore de Spirit qui est passé. Les points de vie qui commencent à drastiquement chuter du côté de GB. Donc là, clairement, il y a 2 lords de plus 1 plus 1. Donc, est-ce que GB joue des damnations main deck? Non, absolument pas. Parce que GB joue quand même en général des créatures. Oui, c'est vrai que c'est un deck base aggro. Oui, voilà, t'as quand même 2-3 créatures en jeu que t'as envie de garder, tu vois. Ok. Genre, t'as souvent des Tarmo. Là, il fait une inquisition de Cozy Lake, donc il se rend compte que la main est vide, hein, c'est que du terrain. Donc là, il doit gérer tout ce qu'il y a sur le board. Du point de vue de GB aussi, il y a 2 terrains en main. Donc c'est pas terrible. Franchement, GB, mon avis. Ouais. Je pense que écoutons l'expert Atoms GB. Je suis pas un expert, mais franchement, je pense actuellement, c'est pas une bonne idée de s'asseoir sur une 3ème couleur. Franchement, John déclare. Bon, après, je pense que j'enfonce des portes ouvertes, mais actuellement, John clairement over. Et même, je dirais même Sultai est quand même plus intéressant à jouer que Rock. Là, je pense que Sultai dans le match-up clair et net, là, je pense que ça te souffle pas, ça t'aide pas beaucoup. Plus. T'as quand même des Vras main deck qui. Sultai, tu joues des Vras main deck? Ouais, tu joues la Vras pour 3. Non, qui compte les permanents neigeux, qui met -X à toutes les créatures. Ok. Avec autant de permanents neigeux que tu contrôles, donc avec tes terrains et les petits Astroblades, ça va vite. Tu joues aussi tes petits 1-1 Vol Death Touch qui peuvent détruire facilement les créatures adverses. Oui, c'est vrai. Et tu pioches beaucoup, tout ça, t'as pas le bloc. Oui, c'est vrai. Alors après c'est marrant ce que tu dis parce que GB et John ça a toujours coexisté. Pourquoi John actuellement est over vraiment Vren 6 c'est à ce point-là En vrai, c'est la seule carte qui justifie que John est meilleur. En fait, John maintenant il joue limite déjà plus de Bob parce que Vren il concède. Ça rend. Du coup, je vais continuer sur ma petite analyse avant de finir. Vren 6 en fait, elle enlève les Bobs du deck. Parce qu'en fait, elle fait tellement de value avec. On va remplacer du coup les Bobs avec des terrains comme les Baren Moor. Donc c'est un terrain qui peut se recycler pour un mana coloré. Oui. Et après, il remonte avec Vren 6. Ou les Nurturing Pitland. Donc tu récupères ça avec Vren 6. C'est beaucoup moins painful sur les points de vue avec les Bobs, sachant qu'on joue déjà 3 couleurs. Ça stabilise la mana, ça fait énormément de choses. Vren 6 a vraiment repoussé John vraiment très loin. Et en plus, moi je suis très choqué, c'est que finalement, le Seasoned Pyromancer n'est pas du tout joué. Alors moi je l'ai vu dans Dredge des fois par exemple. On voit le Pyromancer, on voit des fois en une fois ou deux dans John, mais pas plus. Moi je le vois dans certaines listes de Dredge par exemple, Seasoned Pyromancer. Moi ce que je me dis par contre c'est que John risque vraiment de devenir très puissant dans le sens où actuellement, comme on a déjà eu la discussion, le feu des projecteurs, malgré les perfs qui ne vont pas vraiment dans ce sens-là, je m'explique. Le feu des projecteurs est plutôt sur le deck Ogak en termes de ban potentiel. Bien sûr, le deck, même malgré un ban, il est juste passé de tier 0 à tier 0.5. Exactement. Alors que des cartes, comme je t'ai déjà dit, mais les cartes de tempo pur comme Vren 6 ne seront jamais bannies. Jamais une carte comme ça sera bannie, tu vois. En moderne, je pense pas, mais en tout cas, il paraît qu'en Legacy, il y a des chances que Vren 6 se fasse ban. Oui, mais dans Legacy, il y a Wasteland aussi, ça fait combo Wasteland infini, c'est horrible. Non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que il y a très peu de chances que cette carte soit bannie. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Parce qu'on a toujours le mot bannir dans la bouche, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, John, si ça continue comme ça, et comme tu le disais, en plus, c'est un tricolore qui jongle avec les meilleure couleur de Magic à peu de choses près. Enfin, on peut le dire. Après, je pense. Chacun ses goûts. Bien sûr, mais voilà, c'est vraiment des très très bonnes couleurs. C'est un deck qui va vraiment de revenir dans le top jeu. Yes. Je pense quoi, il y a vraiment. Je vois pas les mauvais match-up de John vraiment à part tu vois Hardened Scale ou truc comme ça, tu vois. Après, j'étais pas là à cette époque, mais il faut quand même pas oublier que John a déjà pris 2 fois 2 bandes d'affilée qui sont la DRS et BBE. Après j'étais pas là lors de ban, du coup je sais pas s'il y avait en fait à côté d'autres decks qui abusaient de ces cartes là, mais... Et puis le format n'avait rien à voir avec aujourd'hui. Avant que John soit touché, il y a du chemin quoi. Ouais, non, bien sûr. Sincèrement. Il est vrai que franchement je trouverais qu'il y ait peu de raisons en moderne de ban des cartes qui poussent sur les decks interactifs, parce que c'est je pense le côté plus intéressant de Magic. Puis je pense que il n'y a pas de vraiment truc débile, c'est parce que on joue avec l'adversaire, c'est tout. Et puis je pense que c'est ce que Wizard veut aussi, c'est pousser je me trompe alors peut-être. Qu'ils ont print des Ogak. Bon, ça c'est une erreur de parcours. Ça. Des amis très sérieux. Ils adorent le risque, c'est tout. Bon, en tout cas, c'est comme ça que se finit cette première game, donc 1-0 pour Esprit. Yes. Assez naturellement, d'après toi, du coup. Tout à fait. On va se retrouver pour la deuxième juste après. Atom, c'est quelque chose à rajouter? Bien sûr, vous pouvez toujours liker la vidéo, commenter si vous avez quelque chose à dire, à partager à tout fan de MTG,
à vous abonner à la chaîne YouTube et à nous suivre sur Facebook. Et sur ce, je vous dis salut tout le monde. Salut tout le monde.